j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la présentation du tarot des visions cristallines de Jennifer Galazzo que j'ai reçu il y a quelques jours avec d'autres, beaucoup d'autres que je dois vous présenter. Il est paru aux éditions Exergue, il vient de sortir. Alors, je crois qu'il existait déjà en anglais, si je ne dis pas de bêtises, et il vient de sortir en français, donc on est très content. Je vais vous présenter ça tout de suite. Seul truc où je suis moyen, c'est la boîte comme ça. J'aime pas, moi j'aime pas ces boîtes-là. Je préfère une boîte cloche, une boîte. Mais ça, je suis pas fan. Mais c'est pas grave. On va pas bouder ce très beau tarot juste parce que la boîte, voilà. On y va? C'est parti. Attends, je vous rapproche un chouille. Ouais. Je vous mettrai le lien si vous voulez vous le procurer en barre d'infos. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on nous raconte de beau? Dans ce coffret, vous découvrirez 79 lames divinatoires exceptionnelles inspirées du tarot Rider-Waite-Smith. D'une grande beauté, les cartes à l'atmosphère féerique et éthérée présentent une palette de couleurs vibrantes et sont enrichies de la connexion aux saisons et aux éléments, à laquelle s'ajoute une carte inconnue pour explorer certaines questions plus en profondeur. Jennifer Galazzo est une artiste et illustratrice inspirée par l'univers de la fantaisie. Donc, il est paru aux éditions Exergue à un prix tout sympa. J'aime beaucoup la boîte, hein, parce qu'évidemment, on est dans du mauve, donc moi, je suis contente. Hein. Enfin, j'aime beaucoup la couleur de la boîte, parce que, hein, voilà. Mais... ouais, non, mais, voilà. Allez, Sylvie, t'arrêtes de râler. Tu mets ça là, et c'est bon. Alors, on a un petit livret avec un chouille succinct, mais il y a exactement tout ce qu'il faut dedans. Une introduction, les arcanes majeurs, les arcanes mineurs, bien sûr, les suites, l'interprétation des cartes, la croix celtique et à propos de l'autrice. L'introduction, alors à propos du tarot des visions cristallines, on vous rappelle qu'il a été inspiré des méthodes traditionnelles et qu'il permettra aux novices d'apprendre facilement à en interpréter les cartes. De nombreux consultants ayant établi une forte relation avec le tarot Rider-Waite-Smith, le tarot des visions cristallines y reste fidèle, avec 78 cartes respectant le symbolisme classique, les intitulés, la numérotation et les suites. Chaque carte présente une palette de couleurs vibrantes et assorties afin d'être aisément reconnaissable dans un tirage. Leurs symboles et leur imagerie respectifs permettront aux débutants d'établir entre elles des associations ainsi qu'entre chaque suite. Le cristal Vision Tarot, le nom en anglais de ce tarot des visions cristallines, est inspiré du titre du CD de l'auteur-compositrice-interprète Stevie Nicks, Crystal Vision, sorti à peu près au moment où Jennifer créait son tarot. Un titre qui lui a semblé approprié pour ce dernier. Donc, on vous explique tout ça. Ensuite, on vous parle de chaque arcane majeur, le fou, le battleur, la papesse. On vous dit quand même juste un truc, elle est artiste et illustratrice de l'univers de la fantaisie, mais vous allez vous en apercevoir. Cette dernière l'ayant inspirée pour les cartes, bon nombre d'entre elles faisaient référence aux éléments. Bien qu'elle ne le qualifie pas de tarot lié aux faits, ces images évoquent souvent le royaume de la féerie. Donc, il y a toutes les arcanes majeures, bien sûr. Ensuite, on arrive sur les mineurs. Avant que je vous parle de la carte inconnue, le tarot des visions cristallines comprend une carte inconnue qui représente une réponse qui n'est pas encore censée être révélée. J'aime bien l'idée, moi. Elle peut signifier quelque chose remontant au passé, qui n'est pas complètement compris, ou un événement qui ne va pas tarder à se produire. L'emplacement de la carte inconnue dans un tirage indiquera le domaine qui doit encore se développer et les étapes supplémentaires et nécessaires à franchir pour clarifier la situation dans son ensemble. Cette carte peut également signaler qu'il est important d'approfondir le problème en question afin de trouver des solutions ou d'aller de l'avant avec un esprit ouvert, dénué de préjugés. La femme sur la carte invite le consultant à jeter un coup d'œil dans sa boule de cristal, même si l'image y est trouble et peu claire. Avec du temps, de la patience et de l'introspection, elle sera bientôt révélée. Faut que je vous la montre, ma boule de cristal, tiens, de ces quatre. Ça m'y fait penser. Ensuite, il y a les arcanes mineurs, bien sûr. Et puis, à la fin, il y a quelques propositions de tirage qui sont juste ici. Donc, on est sur du petit livret, hein, mais il est très complet.
la croix celtique, on vous explique comment le faire, tout est ultra détaillé. Et puis quelques mots à propos de Jennifer, qui est donc une artiste et illustratrice inspirée par l'univers de la fantasy, comme je vous le disais tout à l'heure. Elle a commencé sa carrière artistique en réalisant des fresques murales au lycée, et puis c'est à cette époque qu'elle s'est intéressée au tarot. Donc ensuite, on vous parle d'elle et de son histoire. Et quelques années après avoir obtenu son diplôme, Jennifer a fondé une petite école d'art pour les enfants. C'est chouette ça. Plus tard, elle a étudié le graphisme et la conception de sites web, ce qui l'a aidé à lancer son entreprise de conception, de production, de marketing et d'octroi de licences pour ses œuvres d'art. Voilà, il y a tout qui est là, il y a son site internet. Et voilà pour le petit livret qui est en noir et blanc, comme vous l'avez vu, qui est succinct. Mais vous avez l'essentiel et vous avez tout ce dont vous avez absolument besoin de savoir pour évoluer avec ce tarot. Mais encore une fois, il est sur la base du Rider. Donc, si vous avez déjà un livre à la maison, c'est parfaitement OK. En termes, pour le côté pratico-pratique, évidemment, les tranches sont neutres et franchement, je n'aurais pas vu autre chose. J'adore le dos. Je le trouve mais tellement chouette. Ah. Format tarot, bien sûr. Allez, on y va. Je vous rapproche encore un petit peu. Vous êtes bien là? Est-ce que vous êtes bien? Allez, c'est parti, on y va. J'adore. Alors, vous allez voir, il est super sympa. Très féerique, il y a beaux papillons. De très très belles couleurs avec ce battler. Enfin, moi, j'aime bien. J'adore. À part la boîte. Hein. La papesse avec les papillons. Ah, est-ce qu'elle n'est pas belle, cette impératrice? Magnifique. L'empereur, avec la boule de cristal qui est juste là. Et ici. J'aime beaucoup, avec une croix de Ankh. Le pape. Il fait très pape. Enfin, pardon. Je veux dire qu'il parfois, ils font moins pape. Là, il fait très pape. Mais j'aime beaucoup. L'amoureux. Tellement joli. Vous avez vu tout ce mauve qu'il y a partout? Moi, je suis heureuse. Je ne pouvais pas ne pas acheter Star Wars. C'était juste pas possible. Le chariot. La force. Oh, j'aime beaucoup celle-ci. Vous avez vu comment elle est chouette? Elle est canon, avec ses ailes. Voilà, elle est canon celle-ci. La roue de fortune, avec le dragon qui est juste là. Il y a, je ne sais pas si vous voyez des personnages ici. Hein. Là, il y a une fée, un lutin, ce que vous voulez. Fairy, moi j'irais plus fée. Il y en a une autre ici. La justice. Le pendu. Avec ce passage-là. Tellement beau. La mort. Elle est belle. Vita mutatur, non talitur. Toujours la croix de Ankh qui est ici. Avec ce corps qui est là. Elle est canon. La tempérance, avec les petits papillons qu'on retrouve très régulièrement, comme vous pouvez le constater, avec cette petite arc-en-ciel qui est ici. Le diable. La tour. Elle est belle, l'étoile. La lune avec ses deux loups, magnifique. Le soleil avec ce petit bout de... Oh, j'aime beaucoup. Le jugement, avec les petites fairies. Ah, il est tout en douceur. Vraiment, je le trouve mais tellement chouette. Celle-ci, elle est... Faut que j'arrête parce que je vous le dis à chaque carte. Elle est trop belle, celle-ci. Elle me fait penser à ma... Attends, vous savez quoi, je vous montre ma boule, bougez pas. On sort un peu... Hey. Voilà. Je vous montre ma... Attendez, elle pèse une tonne. Je vous la montre. Elle est là. Allez. Elle est juste ici. Et elle est sublime. Et elle est très lourde. Je la repose parce qu'elle est très très lourde. Voilà. Allez, je la redécale. Je sentais qu'il fallait que je la prenne. Donc, la carte inconnue, c'est celle-ci. Qui est... J'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup le concept. Le roi de coupe. Allez, on va dans les... on va chez les mineurs. C'est parti. Roi de coupe. La reine.
le cavalier. Et là, vous allez me dire, d'habitude, on commence par l'as. Eh oui, et non. Et ben pas là. Cavalier de coupe. Celle-ci. Hop. Évidemment, bien sûr. Trop beau. Oh, elle est tellement douce, celle-ci. Alors, vous savez pourquoi je m'exclame comme ça? C'est parce que, en toute sincérité, quand j'ai reçu le colis, je l'ai reçu... Alors, pour ceux qui vont tomber le jour où je la publie, c'est-à-dire le 29 août 2024, j'ai reçu le colis il y a 2 jours ou 3, je ne sais plus, je l'ai posté en story sur Insta. Je n'ai pas eu le temps de regarder les jeux. Donc, je les découvre avec vous. D'où le « Ah, bon, ah, c'est beau, ah, j'adore ». Vous voyez, voilà, comme ça, vous savez tout. 10 de coupe. Le 9. Ah, tellement joli. Très beau dragon. Il y a une poésie dedans, mais vraiment, je suis fan. Sans regret. Alors, à part la boîte, je sais, il y a juste ça qui me chouchounette, mais le reste, c'est full ok, quoi. 4 de coupe. Le 3. Le 2. Ah, cet as de coupe, il est canon avec la libellule qui est là. Et là, et là, et là. Canon. Le roi d'épée et la reine. Super beau. Le cavalier et le valet. Le 10 d'épée, hein, elle est oh, le 9 d'épée. Le 8. Le 7 d'épée. Oh, la 6, là, elle est incroyable. Regardez-moi ça. Les corbeaux à chaque fois. Ah, celle-ci, elle est trop belle aussi. Ah là là, elle est, on dirait... machine, là. Blanche-Neige. Machine, pardon. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau. Ce contraste avec cette robe, ce rouge, les roses. C'est super beau. Bon, le 3 d'épée, hein, le fameux. Hein. Le 2, avec l'ombre de l'oiseau qui est ici. Et l'as d'épée qui est magnifique. Hop, elle glisse hein, par contre. Le roi de denier et sa reine. Avec des beaux minéraux ici. Moi qui suis une fan de... On les retrouve ici. Alors moi, vous le savez, hein, tous mes minéraux, c'est chez ma belle Précis de chez Perle de Roche. Regardez-moi ça comme c'est beau. Valet de denier, 10 de denier. Oh, c'est beau, c'est ce loup et cette biche. Avec tous ces cristaux qui sont là. Ah, les cristaux, c'est super. C'est super beau. Le 9. Le 8 avec ce rouet. Ah, c'est super. C'est ultra féminin. Le 5 de denier, il est incroyable. Le 4 avec les cristaux. Le 3, le 2. Et l'as de denier. Ces magnifiques cristaux qui sont juste ici et là aussi. J'adore l'idée des cristaux. Le roi de bâton et sa reine. Le cavalier et le valet. Avec ce très beau dragon. Le 10. Oh, petit chou. Oh, mon petit, il a l'air tellement... le 9 de bâton. Le 8. Avec les licornes. Oui, parce que... Hein, voilà. Le 7.
Toujours, on retrouve la boule de cristal. C'est pour ça qu'il fallait que je sorte la mienne. Vous voyez? Alors, le 5, le 4. Incroyable. Vous savez quoi? Je vais vous dire un truc. Hein. Je crois que je vais travailler avec ce tarot avec ma boule. 3, le 2 et l'as de bâton. Mais vraiment, hein. Oh, je me dis que je vais travailler avec la boule. Attendez, je vous décroche 2 minutes et je vous remettrai... bougez pas. Alors, je vous la filme. J'ai repris le téléphone en main. Alors, évidemment, vous allez... Hop. Elle est juste là. Tac. Et je pense vraiment que je vais travailler ce tarot avec la boule. Je vous dirai, tiens, je vous raconterai. Allez, je vous repose sur le trépied. Alors, je vous ai reculé un peu. Bien sûr, on va se faire un... Alors, vu qu'elles sont glissantes, hein, vous l'avez vu, elles se... Sans souci. Hein. Voilà, c'est parce que j'ai mis le... J'ai sorti la jolie nappe en velours. Hein, mais, hein, bien sûr. Donc, elles se battent. Elles sont super... Ah oui, je vous ai pas dit. J'ai connu du plus dur, bien sûr. Mais elles sont de très bonne qualité. Elles ont exactement l'épaisseur nécessaire pour pouvoir être en shuffle. Et voyez, on est nickel. Franchement, je vais vous le refaire. Alors, évidemment, on va se prendre une cartonnette, hein, bien sûr. Attends. Et il se bat super bien en comme ça, évidemment. Alors, vu qu'elle glisse quand même, il faut bien tenir... surtout pour les maladroites comme moi. Hein. Allez, on va les battre un peu parce que là, il est ultra dans l'ordre. Donc, hein, voilà. Et puis, on va se... Non, on va battre un petit peu avant. Et on va demander une carte. Bah, déjà. On en prend une autre. Je vous fais un choix ou je... Ouais, allez, on va faire un petit choix. Allez, une deuxième pour nos amis, s'il vous plaît. Non, hop, pas une qui se retourne. Une qui tombe gentiment. Non plus. Toujours pas. Voilà, merci beaucoup. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Tiens, le 9 de denier. Ici. Alors, les amis, si vous avez celle-ci ou celle-ci, on y va. Bon, alors, avant de choisir, pensez, je vous le dis à chaque fois sur les réseaux, quand vous regardez des vidéos de ce genre, posez votre intention. Pensez à votre question. Sinon, si vous dites juste bas gauche, ça n'a aucun intérêt. Parce que l'objectif, c'est de pouvoir relier la réponse, enfin, ce que la carte va vous dire, à votre problématique. Sinon, on s'en fout, en fait. OK? Alors, pour ceux qui ont choisi celle-ci, qu'est-ce qu'on a de beau? La papesse qui est sortie à l'envers, bien sûr, mais je vous la mets dans le bon sens pour vous. Que vous dit le petit livret? Alors, vous allez voir que quand je dis petit, il est quand même ultra complet. Hein. Petit par la taille, mais c'était quoi ça? C'est quoi cette pub? Vous vous souvenez de cette pub? Mouse Costaud, là? Je ne me rappelle plus. Bon, vous me direz dans les commentaires, parce que moi j'ai oublié. Alors, la papesse. Incarnation du mystère et de l'inconscient, de l'intuition et des royaumes divins. La papesse apporte un sentiment de calme dans votre vie et vous guide pour y trouver un sens plus profond grâce à la compréhension, la sagesse et la connaissance. Gardienne de tout ce qui est magique, elle se tient sur un croissant de lune qui symbolise l'intuition, la force psychique et l'énergie invisible. Une grenade dans une main et un spectre d'encre dans l'autre. Elle est entourée de papillons, symbole de renaissance et de vie spirituelle. À l'envers, puisqu'elle est sortie comme ça, je vous le rappelle, la papesse peut alors signifier quelqu'un qui n'est pas aussi profond qu'il n'y paraît, ou qui se sert de sa sensibilité pénétrante et de ses capacités intuitives pour contrôler et manipuler. Donc on n'est pas sur le bon plan, hein, je vous le dis tout de suite. Lorsqu'elle se présente ainsi, elle donne un sentiment de fausseté, de superficialité, et que tout lui est dû. D'accord? Ça, c'est le message pour ceux qui ont fait ce choix. Ce choix-ci, oulala, ce choix-ci, on a le 4 de denier, également à l'envers. Alors, on va
dans le livret, 4 de denier. Hop, je vous la mets là comme ça, vous la voyez. Cette carte se rapporte à un désir de garder le contrôle et de s'accrocher à ses possessions. On voit bien qu'il est ultra accroché à son arbre. Une planification minutieuse et des dépenses judicieuses sont des vertus, mais il y a un danger d'être trop possessif et contrôlant. La jeune fille, qui est dépeinte et fière de la prospérité à laquelle elle est parvenue, peu disposée à partager, elle préfère rester seule avec ses biens plutôt que de risquer de les perdre. Vous voyez, juste je vous fais un truc. La carte est tellement intuitive que de vous-même, même sans ça, vous auriez été en capacité de voir cela. À l'envers, le 4 de denier peut, dans ce cas, indiquer une peur intense de devenir pauvre, un manque de confiance et une extrême avidité. En étant esclave de ses possessions, on se retrouve en proie à une peur irrationnelle. Voilà les amis, j'espère que ce tarot vous a plu, j'en suis absolument convaincue parce que franchement, il est super chouette. J'adore l'énergie, j'adore le style, les couleurs bien sûr, l'univers auquel il se rattache. Vous avez compris, hein, le seul bémol que j'émettrais, c'est ces boîtes-là. Pourquoi j'aime pas ces boîtes-là? Parce qu'on a toujours du mal à remettre les cartes. Et puis c'est moins sympa. Bon, voilà, c'est qu'un détail. Et franchement, la boîte ne m'a pas arrêté à acheter ce tarot parce que je l'aime vraiment beaucoup trop. Et c'est sans regret. Je vous fais des gros bisous. Merci de me laisser un petit like, un commentaire et un partage. Je vous mets le lien de cette petite beauté, vous voyez, en barre d'infos. Ah bah non, ça range nickel. Bon voilà, ça c'était juste pour me donner tort. Et puis, j'espère que s'il vous a plu, laissez-vous séduire. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Et si vous cliquez sur les liens que je vous mets dans mes vidéos, vous me soutenez puisque je suis partenaire Amazon, comme je vous l'avais dit sur les réseaux sociaux. Merci à vous, je vous fais des gros bisous.